Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voyage. Je sais que vous adorez celle-ci autant que moi. Donc aujourd'hui retour en Asie et en Thaïlande plus précisément, puisque c'est là que j'ai passé 8 mois l'année dernière, si vous le savez, jusque fin décembre. Et mes parents sont venus me rejoindre pour 2 semaines au moment des vacances de la Toussaint, donc sur octobre-novembre. Je leur avais préparé tout un petit planning sur 2 semaines du coup pour voir vraiment un maximum de la Thaïlande tout en profitant quand même des endroits où on était et pas courir partout. Et donc aujourd'hui je voulais partager tous mes conseils avec vous basés sur ma petite expérience de la Thaïlande, de ce que nous on a pu en voir, de ce qu'on a voulu découvrir en 2 semaines. On a vraiment fait la Thaïlande du nord au sud, en s'arrêtant un petit peu au milieu mais pas énormément, vous allez voir. Donc si ça vous intéresse de savoir comment organiser 2 semaines en Thaïlande pour un budget raisonnable, ne quittez pas et regardez la suite de la vidéo. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations au niveau des coûts, des tarifs des vols, des hôtels, etc. En prenant bien en compte que nous étions en basse saison puisque c'était la fin de la mousson et du coup que les tarifs étaient parfois un peu en dessous de ce qu'ils auraient été en haute saison. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a d'abord fait Bangkok, ensuite on est monté au nord. On est revenu sur Bangkok, on est descendu au sud et on a terminé par Bangkok. Mes parents et ma soeur sont arrivés fin octobre, un dimanche vers 6h30 du matin à Bangkok puisque c'est là que j'habitais. Je sais qu'il y a des vols internationaux qui arrivent aussi à Phuket, donc je suis allée les chercher à l'aéroport directement. Et là on a pris un taxi pour revenir chez moi puisqu'on était 4 personnes, donc ça valait plus le coup que de prendre le métro. Mais sinon il y a un train et un métro qui reviennent dans le centre-ville très facilement pour 2,50 €, quelque chose comme ça, on est au centre-ville. Donc c'est vraiment super pratique et ça prend une demi-heure maximum. Donc ils se sont un peu reposés avec le décalage horaire, etc. Et ensuite on allait manger dans un petit street food en bas de chez moi. Je leur ai fait découvrir le pad thai, le riz frit pour la première fois. Donc ils ont adoré et c'est vrai que c'est un street food qui était quand même très très bon. C'est là où j'allais manger à peu près tous les jours. Et c'est sympa de commencer par ça puisque c'était vraiment local et typique de Bangkok. L'après-midi on allait visiter un peu Bangkok et je leur ai montré mon école puisque j'étais en échange universitaire à ce moment-là. J'étais plus en stage. Je leur ai montré le campus. Il y a un énorme centre commercial à côté qu'on a également visité qui s'appelle MBK. En plein centre de Bangkok, super pratique pour leur montrer. Et MBK c'est un centre commercial qui est immense à côté, qui fait genre 9 étages je crois. Et on trouve énormément de contrefaçons, énormément de produits pas chers. C'est quelque chose vraiment à voir quand on est en Thaïlande. Donc je leur ai montré ça, mais je pense que ça les a un peu épuisés de rentrer directement dans le centre commercial et tout, alors qu'ils avaient encore le décalage horaire et tout ça dans la tête. Donc ensuite on voulait aller faire un marché de nuit, mais on s'est dit que pour le premier soir on allait se reposer pour être en forme pour le lendemain, puisque dès le lendemain matin on partait en avion à Chiang Mai. Retour à l'aéroport. Cette fois-ci on a pris les transports en commun puisque c'était l'aéroport de Dong Muang. Donc il y a 2 aéroports internationaux à Bangkok. Il y a Dong Muang du coup et BKK qui est le gros aéroport dans lequel Suvarnabhumi. Et Dong Muang c'est plus pour les vols locaux entre guillemets puisque ça va au Laos, au Vietnam, etc. Donc on a pris notre vol pour Chiang Mai. À savoir que les avions pour monter dans le nord ou descendre dans le sud de la Thaïlande c'était environ 20-25 € par personne. Donc vraiment pas grand chose, ça vaut pas le coup de perdre 12 heures en bus pour ce prix là je trouve. Autant prendre l'avion et y arriver en 1h15. À 13h on est arrivé à Chiang Mai et on allait directement à notre hôtel. Donc on a pris un taxi pour vraiment pas grand chose, je crois 2,50 € pour rejoindre le centre. Donc notre hôtel c'était le Chana Place qui est vraiment super bien. Franchement je recommande vivement, il est très bien placé, il est dans la vieille ville de Chiang Mai. Donc c'est assez important quand on est à Chiang Mai de rester dans le carré de la vieille ville puisque c'est là où tout se passe, où il y a tous les temples. Juste à côté il y a les marchés de nuit et c'est sympa, enfin c'est vraiment plus sympa comme ambiance. Donc on a choisi le Chana Place sur Booking. Moi je suis passée par Booking pour tout réserver avant, c'était ce qui allait être plus simple, là où il y avait les meilleurs rapports qualité-prix je trouvais. Et donc l'hôtel était très très correct, franchement des grandes chambres, des belles salles de bain, largement suffisant pour ce dont on avait besoin. Et on est parti directement visiter la vieille ville, donc on a fait à peu près tous les temples qu'on pouvait trouver. Donc le principal qui était très très beau, voilà, doré avec des grands bouddhas etc. Mais aussi des petits temples autour, ceux qui avaient à côté de chez nous. Et on a mangé dans un petit street food pareil. On a beaucoup mangé dans des street food puisque bah c'est quand même la façon de manger la moins chère en Thaïlande et qui est super bonne. Donc je voulais leur faire découvrir ma façon de vivre en Thaïlande et voilà la façon de vivre des locaux aussi, qui était à peu près la même que la mienne hein, honnêtement. Franchement on se régalait pour 2 €, 1 € donc ça valait trop le coup. Donc on est resté 3 jours à Chiang Mai en tout et à l'hôtel Chana Place on en a eu pour 79 € pour les 3 nuits pour 2 chambres. Donc c'est vraiment pas grand chose, ça fait 40 € par chambre pour 3 nuits. Franchement ça valait largement le coup par rapport à la qualité de l'hôtel. Une chose qu'on voulait absolument faire en étant dans le nord de la Thaïlande, c'est aller à un sanctuaire d'éléphants. Donc bien évidemment pas les parcs à éléphants où on monte dessus etc, où ils sont battus, mais plus aller dans un hôpital pour éléphants où on les soigne, où ils sont bien traités et où il n'y a absolument pas
d'abus sur les animaux, puisque pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous le saurez, ça correspondrait pas du tout à ma façon de penser et de faire les choses. Dans le nord de la Thaïlande, il y en a vraiment beaucoup. Au final, on a choisi le Chiang Mai Elephant Sanctuary parce qu'on a vraiment eu confiance en leur façon de faire et de traiter les animaux. C'est des animaux qui sont récupérés en fait justement de ces gros parcs à éléphants où ils sont maltraités, etc. Et on les soigne ensuite là-bas, ils sont en pleine nature, ils n'ont pas de barrière, ils ont pas de... Voilà, ils sont dans la jungle tout simplement. Et ils sont super bien, super heureux, donc c'était vraiment le top. On a fait ça du coup le mardi matin, donc on est parti, ils sont venus nous chercher à l'hôtel vers 6h30 il me semble du matin. Et on est parti, on avait quand même 1h30 de route il me semble, dans un espèce de pick-up couvert où on est tous assis à l'arrière. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais franchement ça vaut trop le coup vu la journée qu'on a passée, c'était incroyable. De passer une journée au milieu des éléphants comme ça, dans la nature, dans la jungle. On a pris des bains avec eux, on les a nettoyés, on les a nourris, on les a soignés. Enfin c'était vraiment génial et le repas était offert à la fin. Ça a un coût puisque ça a coûté 50 € par personne, donc environ 2000 bahts. Pour la journée qu'on a passée, franchement on a vraiment pas du tout regretté parce que c'était juste trop bien. Je suis super contente de l'avoir fait en famille, on aura des souvenirs de ça je pense jusqu'à la fin de notre vie, en tout cas moi ça m'a vraiment marqué et j'ai adoré cette journée. L'après-midi on est rentré, on était un petit peu claqués, il était déjà 15h donc on s'est juste baladé dans la vieille ville, on a profité. On a mangé dans des super bons restaurants végétariens, je vous mettrai des photos de la nourriture qu'on a mangé juste par là. Mais c'était juste trop bon, j'essaierai de retrouver les noms des restaurants parce que franchement au top. Donc ma soeur et moi sommes végétariennes, mes parents ne le sont pas, mais ça les dérangeait pas du tout de manger végétarien. Puisqu'en plus c'est vrai que c'est plus avec la viande qu'on risque d'avoir des intoxications alimentaires dans les street food ou quoi. Donc c'était plus safe de manger végétarien et ça les dérangeait pas du tout. Honnêtement vu ce qu'on a mangé c'était juste excellent, donc ils ont pas regretté une seule seconde je pense. Pour notre 3e jour sur Chiang Mai, on voulait absolument aller au Doi Ithanon. Donc c'est la montagne avec le grand temple en fait tout au-dessus. C'est un des plus beaux temples de Thaïlande, c'est un temple qui est complètement doré et qui est très joli. Et on n'a pas voulu y aller complètement en taxi puisque déjà on voulait un peu visiter, marcher, etc. Mais aussi parce que honnêtement vu les qualités des routes c'est pas du tout agréable d'être dans les voitures. En fait du centre de la vieille ville il y avait toute une partie de route toute droite un peu. Et ensuite ça montait dans la montagne en lacet quoi. Donc la route pas top. Donc on a fait toute cette partie en voiture, il nous a déposé au pied de la montagne et on a décidé de monter à pied. J'avais regardé sur internet et j'avais vu qu'il y avait un peu un chemin de randonnée qui s'arrêtait au milieu d'un petit temple entre deux et ensuite qui montait tout en haut jusqu'au temple. J'essaierai de vous faire un petit récapitulatif des étapes pour y aller parce qu'il faut quand même trouver le chemin, c'est pas évident. Ça monte quand même assez raide et il faisait très chaud donc c'était pas facile. Mais le petit temple au milieu, je crois qu'on y est resté 1h30 tellement c'était paisible, c'était tellement beau, il y avait plein de petits endroits à découvrir, c'était juste magnifique. Et on était tellement contents d'être montés à pied et du coup de s'être arrêtés à ce petit temple en plein milieu. Et donc il y avait des moines qui faisaient leur vie quoi dans le temple, mais c'était hyper authentique en fait et hyper accueillant, hyper chaleureux, hyper paisible. Enfin on a adoré ce petit temple, on a pris des photos partout. Il y avait une petite rivière qui passait au milieu, un petit ruisseau avec des petites cascades, enfin c'était juste trop beau. Et on s'est dit mais c'est trop bête en fait, tous ces gens qui montent en taxi et qui loupent la beauté de ce temple, alors qu'au final ça se fait quand même si vous êtes un petit peu sportif et encore, enfin voilà, si vous avez un minimum d'endurance, ça se fait, la montée elle est faisable. C'est juste pas hyper évident mais ça va. Ensuite on a visité donc le temple en haut, il y a une très belle vue sur Chiang Mai puisqu'on est en haut de la montagne donc on est en hauteur et le temple est honnêtement magnifique aussi, il est tout doré donc c'était vraiment sympa. Après voilà il y avait beaucoup de touristes, ce qui est assez logique puisque c'est voilà, un des temples les plus connus de Thaïlande. En redescendant du coup on n'avait pas trop le temps de tout redescendre à pied donc on s'est dit on va prendre un taxi pour redescendre et effectivement les routes étaient vraiment pas top. Surtout que le taxi s'est perdu en fait dans la vieille ville de Chiang Mai, il savait pas où nous emmener, il trouvait plus notre hôtel. Donc on a tourné 1h30, on a fait 3 fois le tour de la vieille ville avant de rentrer. Voilà, les taxis des fois en Thaïlande faut un peu se méfier. Mais d'ailleurs je vous ai pas dit, les taxis à Chiang Mai, c'est des espèces de pick-up avec l'arrière couvert et on est assis en fait voilà quoi sur le côté comme ça, sur le côté du pick-up. À Chiang Mai on a également fait le marché nocturne qui était super sympa, vraiment super grand, très allongé dans une rue, il est à peine en dehors de la vieille ville, au sud-est de la vieille ville. Et il y a toute une partie couverte aussi, il y a de la nourriture, il y a tout ça. On adore les marchés de nuit donc on a vraiment aimé. Et ensuite on est rentré, on s'est couché et le lendemain matin on partait pour Chiang Rai. Donc de Chiang Mai à Chiang Rai on a décidé de faire le chemin en bus puisqu'on n'avait pas vraiment le choix, c'était soit bus soit taxi. Sachant que le bus mettait 3h30 environ et on en a eu pour 30 € à 4. Les routes sont vraiment pas top dans le nord de la Thaïlande.
Il y a beaucoup de lacets. Si vous avez un peu le mal des transports, ce sera pas génial pour vous. Mais honnêtement, ça valait vraiment le coup de faire le détour par Chiang Rai puisqu'on voulait absolument voir le temple blanc, qui est aussi un des plus beaux temples de Thaïlande. Enfin, si vous tapez White Temple Thailand sur Google ou sur Instagram, vous allez tomber sur toutes les photos. Si vous allez sur mon Instagram, vous en avez également. Voilà, c'est un monument vraiment emblématique du nord de la Thaïlande. Donc on est arrivé à 10h50 à Chiang Rai, on s'est installé dans notre hôtel pour la nuit, on avait pris une chambre de 4 personnes qu'on a payé 25 €. Et ensuite on est parti au temple blanc, donc on a payé 4 € de taxi pour faire l'aller-retour, sachant qu'il y a environ une demi-heure de route. Et l'entrée coûte 5 €. C'est à savoir, c'est un temple qui est payant, mais honnêtement 5 € pour la beauté de la chose, ça vaut tellement le coup d'aller le voir. Et c'est assez spécial parce qu'il y a des espèces de peintures... Il y a des peintures de Superman et tout à l'intérieur, enfin il est un peu bizarre, mais le travail est juste remarquable. Franchement les détails qu'il y a sur ce temple, c'est incroyable, ça a coupé le souffle. On avait hésité à aller à Chiang Rai au début puisqu'on restait uniquement une nuit, on savait pas si ça allait valoir le coup. Et au final avec le temple qu'on a vu, on était juste trop contents. Donc le soir pareil, on a mangé dans un petit resto pas très loin, dans la vieille ville aussi de Chiang Rai. Et on voulait absolument faire une cooking class, donc un cours de cuisine dans le nord de la Thaïlande, puisque le nord de la Thaïlande fait partie de la région de l'Isan, donc qui prend un bout du Laos, du Cambodge, du Vietnam et le nord de la Thaïlande. Et c'est une cuisine qui est excellente, qui est vraiment la meilleure cuisine de Thaïlande je trouve. À Chiang Mai on n'a pas eu le temps de le faire puisque c'était un peu soit les éléphants soit le cours de cuisine. Mais à Chiang Mai on s'est dit bah pourquoi pas vu que le lendemain matin on n'avait pas grand chose à faire avant notre avion. Et là on est tombé sur la perle rare. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. On a pris un cours de cuisine donc avec Cooking with Anne, donc avec Anne qui parle très bien anglais, qui est une Thaïlandaise, qui est adorable, franchement tellement gentille. Elle fait des cours privés, donc nous on était 4, donc on avait notre cours pour nous 4 quoi. Et c'était juste génial comme expérience, on allait faire les courses au marché avec elle. Là, moi j'avais l'habitude puisque à Bangkok je faisais tout le temps mes courses au marché local, mais mes parents et ma soeur pas du tout, ils savaient pas du tout ce que c'était, l'ambiance des marchés ici, et c'était pas du tout le marché touristique. Donc il y avait vraiment que des locaux et nous quoi. Elle a un petit atelier dans son jardin où elle vous montre plein de recettes. On a fait je crois 5 plats, donc chacun notre plat à chaque fois hein, qu'on mangeait ensuite, donc vous imaginez l'état du ventre en ressortant, mais c'était tellement bon. Et ensuite elle vous envoie toutes les recettes et surtout après le cours de cuisine elle nous a proposé de nous emmener dans d'autres petits temples pas loin. Donc on a fait la maison noire qui était honnêtement très bizarre. On a fait le temple bleu également qui était joli. Sans plus, c'était pas des choses vraiment indispensables à aller voir, mais c'était super sympa qu'elle nous y emmène. Donc le cours de cuisine coûtait 1500 bahts, mais on lui a laissé un peu plus parce que bah voilà, elle nous avait emmené toute l'après-midi, etc. Enfin, puis elle était tellement adorable. Par contre, pensez bien à réserver avant. Comme je vous disais, c'est des cours privés et elle peut pas se dédoubler. Donc voilà, si l'horaire est pris, l'horaire est pris et c'est toute une demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Autour de Chiang Rai, dans la région du nord, il y a aussi plein d'autres trucs à faire que nous on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on a voulu aller également dans le sud. Donc il y a le parc Singa, les cascades Kunkorn, il y a également la région de Pai qui est magnifique mais qui est un peu de l'autre côté et à aller c'est un peu compliqué, il faut plus prendre des scooters pendant 3 heures. Donc c'est pas hyper simple d'accès mais il paraît que c'est vraiment super beau. Et nous on a également hésité à s'arrêter à Sukhothai en redescendant sur Bangkok, donc c'est entre le nord et Bangkok. Et il y a un très beau temple qui fait un peu penser au temple d'Angkor apparemment. Du coup je l'ai pas vu mais ce sera une bonne raison de retourner en Thaïlande. Et au final on a choisi de pas le faire puisque ça nous aurait fait trop short. En fait j'aurais fallu qu'on ne fasse pas le cours de cuisine et qu'on reparte le lendemain matin directement pour genre 7 heures de bus. Donc on s'est dit on va rester sur Chiang Rai un peu tranquille et prendre un avion plutôt pour redescendre sur Bangkok, comme ça on y sera en 1 heure. On est parti à 18h45 de Chiang Rai et on est arrivé à 20h à Bangkok, donc le temps de revenir chez moi etc dans le centre on en avait pour à peu près 1 heure. Mais c'est ça qui était vraiment pratique en fait tout le long du séjour, c'est qu'on avait vraiment un pied à terre sur Bangkok puisque j'avais mon appartement où je pouvais loger mes parents et ma soeur. Et du coup c'était super pratique parce qu'à Bangkok on n'a pas eu à payer d'hôtel et puis on était tous ensemble, c'était beaucoup plus sympa. On a eu pour 156 € d'avion, c'était plus dans les 40 € par personne. Ce soir là on a dormi à Bangkok et on a pris plein de force puisque le lendemain matin on repartait à l'aéroport pour prendre l'avion et aller dans le sud de la Thaïlande cette fois. Notre premier stop dans les îles était Koh Phi Phi, donc on a pris un avion pour faire Bangkok-Phuket, toujours dans l'aéroport de Dong Mueang, et à Phuket on a pris un bateau jusqu'à Koh Phi Phi. Donc vous pouvez prendre de Krabi ou de Phuket, c'est à peu près la même distance. Nous c'était plus avantageux par Phuket au niveau du tarif, donc on en a eu pour 144 € à 4 d'avion pour descendre à Phuket. Ensuite on a pris un taxi qui coûtait un peu cher mais qu'on a négocié aux alentours de 15 €, puisqu'en fait de Phuket l'aéroport est au nord et le port est au sud. Donc il faut traverser toute la presqu'île et il n'y a aucun bus en sortant de l'aéroport, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun moyen d'y aller à part des taxis, donc du coup ils font un gros business là-dessus. On a pris ensuite un bateau qu'on avait réservé avant sur
Phuket Croisière il me semble. Regardez bien sur ce site là directement et pas sur les sites de tour opérateurs puisqu'il y a des réductions. Donc on a eu pour 30 € environ de bateau à 4 pour 2 heures de traversée il me semble, 1h30 ou 2 heures de traversée. Et au final on a réussi à avoir un bateau plus tôt. Donc on était trop contents, on arrivait plus tôt à Koh Phi Phi, on avait plus de temps sur l'île. Une fois arrivé sur Koh Phi Phi, c'est là où on a eu le plus bel hôtel de notre séjour. À Koh Phi Phi honnêtement il y a beaucoup de très beaux hôtels et il y a beaucoup de guest house aussi qui sont vraiment pas chers. Beaucoup moins cher en tout cas que les hôtels mais plus cher que dans le reste de la Thaïlande évidemment puisque ça reste Koh Phi Phi, c'est une île ultra touristique. On avait envie d'un peu de confort déjà. Dans les guest house il y a beaucoup de problèmes de punaises de lit etc, donc vérifiez bien et parfois c'est peut-être mieux de payer un peu plus et de pas avoir tous ces problèmes là plutôt que de repartir avec des petits boutons de partout à cause des punaises de lit et d'en avoir dans tous ses vêtements et tout ça, enfin c'est pas souhaitable. La traversée en bateau est juste magnifique, la mer était très calme donc on n'a pas eu de soucis de ce côté là. Et il y a un bateau qui nous attendait, donc un bateau taxi depuis notre hôtel en fait. Et on a pris nos nuits à l'hôtel Bayview Resort. C'est un très bel hôtel, on était super contents de l'hôtel. On n'a pas pris les petits déj avec il me semble puisqu'il coûtait super cher. Et on avait une belle terrasse et tout ça donc on prenait nos petits déj sur la terrasse. Sauf que les singes venaient souvent nous rendre visite et essayer de nous voler les petits déj. Les singes sont assez agressifs en Thaïlande donc faut faire attention et surtout faire très attention à pas se faire mordre ou se faire griffer parce qu'ils peuvent avoir la rage et que bon, on va éviter de se choper la rage ou de devoir faire 5 vaccins par la suite. Donc on est souvent rentré en vitesse dans la chambre pour finir le petit déj parce qu'ils essayaient de nous voler les paquets de pain ou quoi. On avait une très belle vue et surtout on était sur la plage quoi. J'ai oublié de préciser mais à Koh Phi Phi il y a 2 îles, donc il y a Koh Phi Phi Don et Koh Phi Phi Lay. Koh Phi Phi Lay c'est celle juste au sud où il y a la fameuse plage du film The Beach, Maya Bay, super connue, qui est fermée en ce moment toujours il me semble pour restauration des coraux. Elle l'était déjà moi quand j'y étais avec mes parents et ma soeur. Donc on n'a pas pu y aller mais honnêtement ça nous a pas plus dérangé que ça puisque vu les photos qu'on a vues, elle était blindée de touristes sur toutes les photos qu'on a vues. Et il fallait payer genre 10 € pour entrer sur la plage, plus le bateau pour y aller etc. Enfin ça devient vraiment un attrape touriste assez incroyable. On préférait rester sur les jolies plages qu'on avait en bas de chez nous. On a vu honnêtement des plages magnifiques, tout aussi belles si ce n'est plus je pense. Faites attention à Koh Phi Phi puisqu'il y a beaucoup d'hôtels accessibles uniquement par bateau taxi. Donc c'est moins pratique puisqu'après une certaine heure vous pouvez plus rentrer et également vous devez payer vos bateaux taxi à chaque fois que vous voulez sortir. Donc au final ça peut revenir assez cher. Nous on avait bien vérifié ça, on avait vérifié également qu'on n'était pas en plein centre du centre festif en fait. Parce que bah on avait quand même envie de dormir un peu et c'est vrai que Koh Phi Phi c'est très connu pour faire la fête et c'est super cool pour ça. Mais du coup on était sur la côte un peu à l'est, on était en 10 minutes dans le centre à pied et on n'a pas du tout été dérangé par le bruit, enfin c'était vraiment génial. L'emplacement de cet hôtel est idéal donc si vous en cherchez un, regardez par ici, en sortant de chez vous, vous avez la plage juste au pied et c'est trop bien. Et évidemment la couleur de l'eau est incroyable à Koh Phi Phi, genre c'est un bleu turquoise comme j'ai jamais vu ailleurs je crois. Et nous on a eu de la chance puisqu'il n'y avait pas beaucoup de touristes vu que c'était encore la saison basse. Le lendemain, le dimanche, donc nous sommes partis à la recherche des points de vue. Il y a 3 points de vue principaux sur l'île qui sont vraiment incroyables. Honnêtement si vous pouvez les faire, foncez. Et tout au long de notre voyage j'ai utilisé l'application Maps.me donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo mais c'est pour avoir des cartes même sans avoir internet et des cartes précises et tout ça, c'est vraiment hyper pratique. On avait les points de vue qui étaient renseignés sur cette application là et on a mis du coup les itinéraires à pied puisqu'on voulait se déplacer à pied. On a fait des petites randos pour monter au point de vue, on a commencé en fait par le plus connu avec la plage en fait au milieu de l'île. Donc on s'est fait une bonne petite montée pendant une bonne heure il me semble, voire plus. Il faisait très chaud donc c'était pas facile mais on est passé par le côté jungle puisque c'est ce que l'itinéraire nous donnait en fait. On était vraiment tout seul en fait sur le chemin. Et donc en redescendant, on est redescendu par ce chemin qui est censé être le plus évident qu'on n'avait pas trouvé en fait de base. Donc on est passé par les 2 autres points de vue. Il faut payer 20 bahts par personne voir le point de vue donc parce qu'il faut entrer dans une propriété de quelqu'un. Et le lundi nous sommes partis de Koh Phi Phi direction l'autre côté de la Thaïlande. Là on était sur la partie ouest donc dans la mer d'Andaman. Et après on est passé de l'autre côté dans la partie est pour aller direction Koh Tao. On n'est pas resté très longtemps sur Koh Phi Phi et on se demandait si on regrettait pas un peu de pas être resté plus longtemps quand on était là-bas. Mais après quand on a vu Koh Tao, honnêtement on n'a pas regretté une seule seconde parce que c'est une île tellement incroyable qu'on était juste trop content d'être quand même allé à Koh Tao et pas juste d'avoir fait Koh Phi Phi qui est quand même la plus touristique. Moi j'avais déjà fait Koh Lanta à côté avec des copains et j'avais vraiment envie de découvrir tout avec mes parents donc tout ce que j'ai fait je l'avais pas fait encore, donc Chiang Mai, Chiang Rai, Koh Phi Phi et Koh Tao je l'avais pas fait encore et on m'avait donné vraiment des super bons échos de Koh Tao donc c'est pour ça que je voulais vraiment les emmener là-bas.
Sinon je pense que j'aurais pas forcément traversé tout le pays, même si c'est dans une partie pas très large. J'aurais pas forcément fait un trajet aussi long pour aller jusque de l'autre côté. J'aurais peut-être fait 2 îles, donc Koh Phi Phi, Koh Lanta et Koh Rock, quelque chose comme ça. Il y a Koh Lipi aussi qui est magnifique mais qui est vraiment au sud. Après ça dépend de vous, c'est à savoir si vous souhaitez voir l'ouest et l'est de la Thaïlande ou uniquement un côté des îles. C'est comme vous souhaitez. Après c'est vrai que le trajet entre Koh Phi Phi et Koh Tao est assez long. Ça nous a pris quand même 2 heures de bateau au début, ensuite 3 heures de bus, quelque chose comme ça. Et ensuite à nouveau 4 heures de bateau après. C'est quand même assez long comme trajet. On est parti le matin, on est arrivé le soir clairement au coucher de soleil. Puis une fois qu'on a vu Koh Tao, on a pris des étoiles plein les yeux et on a adoré cette île. Et oui, je vous spoil déjà. Je suis désolée pour les changements de lumière, c'est flagrant en fait. On a réservé notre trajet directement depuis Koh Phi Phi dans une petite agence du centre-ville. On a eu des prix vraiment très corrects. Il me semble qu'on a payé 700 bahts par personne. Donc même pas 20 €. Et le deuxième bateau fait des stops sur Koh Samui, ensuite Koh Phangan et ensuite Koh Tao. La traversée peut être un peu mouvementée, nous on a eu le cas, c'était pas hyper agréable mais ça allait encore. Sur Koh Tao on a vraiment profité, on est arrivé, notre hôtel est venu nous chercher pareil. Donc on était au Seriut Resort. C'est un hôtel qui m'a été conseillé par un pote en Thaïlande. Son emplacement est très bien. Il est sur la côte ouest de l'île. Après les chambres sont hyper vieillottes, c'est pas confortable de fou. Mais il y a un petit déj de malade. En fait l'hôtel est super beau en lui-même parce qu'ils sont en train de refaire toute la partie avant près de la mer qui a déjà été refaite en fait, qui est magnifique. Mais après nous on était sur la partie arrière qui était du coup en train d'être détruite je pense pour refaire des plus belles chambres. Donc je pense que du coup les prix vont énormément augmenter. Honnêtement je pense que c'est l'hôtel où on a eu le moins bon rapport qualité-prix parce qu'on a quand même payé ça assez cher. On a payé quand même 258 € pour 3 nuits à 4. Sachant qu'à Koh Phi Phi on avait payé 143 € pour 3 nuits à 4. Pour 2 chambres hein, à chaque fois en tout. Encore une fois on avait un petit boui-boui, un petit street food juste au bout de la rue qu'on a adoré, auquel on est allé quasiment tous les jours parce que c'était trop bon et vraiment pas cher. Et donc sur Koh Tao on a vraiment profité. On est allé à la plage juste devant chez nous. On s'est baladé, on a fait pareil le premier jour, on est monté à des points de vue qu'on n'a pas trouvé, hein, c'était hyper galère d'y aller. Et on a passé du coup 3 jours sur Koh Tao également. Honnêtement on aurait pu y rester une semaine, on se serait pas ennuyé et on aurait juste adoré. Mais bon, fallait bien rentrer sur Bangkok à un moment. Le deuxième jour on est parti sur l'île de Koh Nang Yuang qui est une toute petite île juste en face de Koh Tao en fait. 15 minutes en bateau, en long tail boat. C'est une île qui le soir est réservée aux clients du seul resort qu'il y a dessus. Elle est fermée il me semble de genre 17 h à 9 h du matin. C'était en se baladant sur la plage qu'on a vu des taxis bateaux qui nous proposaient en fait de nous emmener là-bas. Donc on en a réservé un pour le lendemain matin, on a négocié le prix et tout ça. On est parti à 9 h. On lui a demandé de nous emmener dès l'ouverture de l'île puisque après vers 10-11 h il y a eu une masse de touristes qui débarquent. On est monté directement au point de vue puisque c'est là qu'il y a le fameux point de vue où on prend cette photo que tout le monde prend si vous allez à Koh Tao. C'était magnifique, honnêtement vraiment incroyable. Jusqu'à ce que tous les touristes débarquent et qu'on soit genre envahi de tout le monde. Et également de sacs plastiques, de paille, de déchets, de tout ce qui revient de la mer. Entre les touristes qui jettent leurs pailles partout, leurs verres, qui ont leurs chaussures qui partent à la mer parce qu'ils s'endorment et ils les laissent là. Entre les sacs plastiques, les détritus qui reviennent avec les marées, enfin... Avec ma soeur on a passé honnêtement 1h30 à ramasser des déchets. Et voilà ce qu'on a trouvé, enfin on avait plein les mains, on a fait 2 fois ça. On était vraiment choqués de la pollution qu'il y avait sur cette île, de la pollution que les gens y mettaient, de tout ce qui revenait de l'océan, enfin on était vraiment dégoûtés en fait. Du coup on est rentré et on s'est posé dans la mer devant chez nous, on a fait un petit apéro dans le coucher de soleil, puisque les couchers de soleil à Koh Tao sont trop beaux. Le jeudi matin on est parti encore une fois à la recherche du point de vue que l'on a trouvé. Enfin c'était une bonne montée mais on a trouvé le point de vue, on était super contents. Petite baignade dans la piscine de l'hôtel, petite douche avant de repartir. Retour direction Bangkok. On n'est pas redescendu par le sud en fait, par les 3 îles parce que ça aurait été beaucoup trop long. On a pris un bateau qui est remonté directement à Champong je crois que c'est. En 1h30 on y est. Et la traversée était comment dire très mouvementée. On est arrivé dans cette fameuse ville de laquelle on a pris un bus pour remonter sur Bangkok. On a eu pour environ 7 heures de bus il me semble, on est arrivé vers 2 h du matin je crois à Bangkok. Et ensuite taxi du coup pour rentrer chez moi et se reposer parce qu'on n'en pouvait plus du trajet en bus. Et du coup le lendemain matin sur Bangkok c'était samedi. Donc le samedi et le dimanche d'ailleurs il y a le marché du week-end à Chatuchak qui est le plus grand marché de Thaïlande. Et un des plus grands marchés d'Asie je pense, enfin tu peux te paumer tellement de fois là-dedans, c'est immense. J'y allais quasiment tous les week-ends moi pendant 8 mois et il y a tellement d'endroits que je connais pas encore en fait de ce marché, tellement c'est grand, enfin il y a tellement de trucs, il y a de tout, des animaux, du
de la bouffe, des fleurs, des vêtements, tout ce que tu veux tu le trouves là-bas pour pas cher. On a fait plein de petites emplettes de souvenirs, d'épices, enfin de plein de trucs sympathiques. Et ensuite on est rentré manger, on a mangé sur Sukhumvit puisque je voulais vraiment leur montrer la rue avec tous les buildings de Bangkok. Et on a mangé du coup au centre commercial Terminal 21 qui est un centre commercial super cool puisqu'il reprend le principe d'un aéroport avec à chaque étage une destination, une porte d'embarquement et tout, enfin c'est vraiment sympa. On a mangé au food court là-bas, donc hyper local, pas excellent, on n'a pas vraiment très bien mangé là mais je vais leur montrer le principe du food court puisque c'est quand même là que je mangeais tous les midis quand je travaillais sur Bangkok. On a fait également, je vous ai pas dit, mais le Wat Po, les temples, etc. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais à Bangkok, nous sommes également allés dans le quartier chinois et le quartier indien qui sont juste à côté. Et c'est vraiment une bonne ambiance, c'est hyper vivant, animé, avec un marché vraiment hyper particulier où on trouve les choses les moins chères de Bangkok je pense. L'ambiance, l'architecture, les maisons, tout est différent. Et je dirais que c'est vraiment des incontournables de Bangkok, très connus. Donc je vous recommande vraiment d'aller faire un tour si vous allez à Bangkok. Et n'oubliez pas de manger dans le quartier indien parce que la nourriture est juste incroyable. Et donc on a passé une bonne petite journée, on a également fait le marché nocturne, donc le train market à Ratchada, qui est un marché nocturne vraiment trop cool sur Bangkok. Si vous y allez il faut absolument que vous passiez. Donc là-bas on a mangé un petit peu, mais surtout on a mangé en rentrant dans les petits restaurants vers chez moi qui étaient trop bon et que j'avais absolument envie de leur montrer. Mais le night market c'était vraiment sympa aussi parce que c'est une ambiance hyper particulière, hyper chaleureuse. Et on s'est couché puisque le lendemain matin il partait à l'aéroport pour 9 h. Voilà un peu l'aperçu de nos 2 semaines en Thaïlande. J'ai essayé de faire ça hyper détaillé, je pense que ça va être une vidéo très longue. Vous voyez qu'on a eu quand même le temps de pas mal se poser. On a fait 3 jours à Chiang Mai, 1 jour à Chiang Rai, 3 jours sur Koh Phi Phi, 3 jours sur Koh Tao et en revenant en tout cas 3 jours à Bangkok entre le début et la fin. Pour moi ça sert à rien de rester plus à Bangkok puisque à moins que vous vouliez vraiment découvrir la ville en profondeur etc. Et donc pour tout ce voyage en comptant tous les coûts sauf les billets d'avion France-Bangkok évidemment, à 4 personnes on en a eu pour 2609 €. Ça fait 650 € par personne pour 2 semaines en Thaïlande. J'estime que c'est un voyage à budget raisonnable en tout cas. Puisque on s'est quand même fait plaisir, on a fait des trucs super sympas, on a fait des éléphants, les cours de cuisine et tout ça qui coûtaient quand même cher. On a mangé dans des restos tous les soirs, tous les jours, tout le temps. Et même en se faisant plaisir comme ça, vous voyez qu'en Thaïlande, de toute façon c'est un pays où la vie ne coûte pas cher du tout. Et du coup voilà tous mes petits conseils pour organiser votre itinéraire sur 2 semaines en Thaïlande. Bien évidemment si vous avez plus de temps, profitez, restez plus longtemps dans des endroits, visitez d'autres endroits comme Pai dans le nord, Sukhothai, d'autres îles, il y a également Koh Samet, Koh Chang qui sont super sympas, qui sont pas loin du tout de Bangkok. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays, c'est un pays hyper varié, hyper riche en culture, hyper riche en nourriture, en plein de choses. Il y a vraiment des cultures hyper diverses même aux 4 coins du pays et c'est trop intéressant de découvrir tout ça, d'aller à leur rencontre. Si vous avez l'occasion, franchement foncez en Thaïlande, c'est un pays incroyable, moi j'ai adoré y vivre. Je vous ferai une vidéo peut-être plus détaillée sur mon échange universitaire là-bas et ma vie là-bas en tant qu'expatriée étudiante. Donc voilà pour la petite vidéo, pour la vidéo du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire ou sur Instagram, je réponds à toutes vos questions. Et vous, dites-moi également si vous êtes déjà allé en Thaïlande et quel est l'endroit incontournable pour vous en Thaïlande. Dites-moi ça m'intéresse beaucoup puisque je retourne en Asie bientôt et il se pourrait que je repasse par la Thaïlande. Donc s'il y a des endroits que j'ai pas encore découverts, j'aurais vraiment très envie de les découvrir grâce à vos conseils. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et moi en attendant je vous attends sur mon Instagram, donc LucineMGR, pour plus de photos des Caraïbes cette fois. Et pour discuter comme toujours, laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et si elle vous a été utile surtout. Et n'hésitez pas à la partager si vous avez des amis, de la famille ou autres qui souhaitent partir en Thaïlande. Et je pense vous faire également une vidéo sur mes conseils pour voyager à petit budget en Asie. Il y a plein de petites astuces qu'il faut savoir et je trouverais ça intéressant de vous les partager, donc dites-moi tout ça si ça vous intéresse ou pas. Et voilà, moi je vais vous laisser et d'ici une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.